Bonjour et bienvenue dans le Journal Écho de Lyon Décideur, la 16e édition de Courir pour elle. C'est dans quelques jours. 15 ans après sa création, l'association qui se mobilise contre les cancers féminins multiplie les initiatives. On en parle aujourd'hui avec Sophie Moreau, la présidente fondatrice de Courir pour elle, notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, à l'origine, comment vous est venue l'idée de cette association et de cette course ? Alors là, on remonte il y a 16 ans. Au tout début, voilà. Au tout début. Alors moi, j'étais marathonienne. C'est pour ça que ça s'appelle Courir pour elle. Aujourd'hui, ça pourrait s'appeler Se bouger pour elle. Mais en effet, donc ça vient du fait que j'étais coureuse à pied et que je suis persuadée que le bonheur vient dans le mouvement. C'est vraiment quelque chose qui est inhérent, qui est dans mon quotidien. Et donc, j'ai souhaité un moment dans ma vie, après une période un peu difficile, mettre du sens. Et puis, parler au nom de toutes celles qui ont besoin qu'on parle pour elles. Donc, voilà, offrir mon énergie. Voilà. Alors, vous l'avez dit, vous êtes une grande sportive, marathonienne, triathlon, Ironwoman. Vous avez fait J'ai fait l'Ironman d'Embrun en 2016. Voilà, avec départ à 5h du matin c'est ça, pour dans les le noir. 5h50. On s'en souvient, c'est un moment mémorable, mais ça permet d'avoir une référence dans la difficulté. Et après, quand les difficultés arrivent, on se dit c'est toujours plus facile que d'être dans le dur, parce que c'est un périple sportif long. Alors, l'activité physique, le sport, c'est un élément essentiel, alors on va dire déjà d'une bonne hygiène de vie, mais aussi dans le combat contre la maladie. C'est fondamental. Et aujourd'hui, ce qui est amusant, c'est que quand on a été un peu à l'initiative de cette pratique qui devient ordinaire pour tout le monde, en 2010, justement, quand on a commencé à parler de basket, mettre des baskets aux femmes atteintes de cancer, on nous a pris un petit peu pour des faux-folles. Je me souviens bien d'un rendez-vous avec un oncologue. Aujourd'hui, l'activité physique adaptée pour tous, c'est ordinaire et c'est devenu vraiment un mode de vie indispensable pour rester en bonne santé. Alors, l'association Courir pour elle, c'est donc le but, la lutte contre les cancers féminins, pas uniquement celui du sein, mais tous les cancers féminins, en mettant l'accent sur les actions de prévention et de soutien aux femmes qui sont en soins. Absolument, on a vraiment 2 axes prioritaires. La prévention, alors de 3 cibles prioritaires, les jeunes, ce sont nos chouchous, on adore travailler avec eux, parce qu'un jeune qui prend soin de sa santé sera un adulte en bonne santé, les femmes en milieu rural et les femmes en milieu vulnérable. Donc ça, c'est de la grosse partie avec des campagnes de prévention, mieux se nourrir en septembre, le dépistage organisé en octobre, la prévention contre le tabac en novembre, le dry January en janvier. Et puis l'autre pan de notre travail, c'est soutenir les femmes à l'hôpital en cherchant des financements lors de nos grands événements prévention pour rassembler le plus grand nombre et que tout le monde prenne part et se mobilise à leur manière pour justement soutenir les femmes qui sont en difficulté du cancer. On connaît le rôle clé de la prévention dans la guérison des cancers. Comment cela évolue, le pourcentage de cancers qui, on va dire, se soignent bien aujourd'hui ? Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne pourrais parler vraiment de ma partie. En tout cas, il est certain aujourd'hui que lorsqu'on associe l'activité physique à un traitement, c'est prouvé scientifiquement, les médecins le disent, la guérison est meilleure, les risques de récidive moins importants, et puis les personnalités, les gens sont ensemble, ils évitent l'isolement, ce qui fait partie aussi de la maladie, c'est être seul. Eh bien, tout ceci ensemble permet de lutter mieux et puis de sortir de la maladie le plus vite possible. Alors, le bilan chiffré depuis 15 ans, ce sont, de Courir pour elle, ce sont plus de 3 millions d'euros collectés, 165 000 participantes aux courses et 60 000 sympathisants. Une action qui a pris, on peut dire, de l'ampleur et de la surface. C'est vrai qu'on s'est professionnalisé. Au départ, on était une petite entité familiale, très familiale. Après, les amis, les copains des amis, les bénévoles. Donc, c'est à la fois on a gardé. Là, pour l'événement, on en a 100 par jour, donc 300 bénévoles engagés à nos côtés. Moi, je dis souvent qu'on a 3 grands piliers. Ce sont les bénévoles, les partenaires et les participantes qui deviennent des participants cette année. On va y venir. On Absolument. Va en parler. Donc oui, un mouvement qui a grossi. On peut dire qu'on est presque une marque aujourd'hui. En tout cas, on est dans la place. Et puis, on a envie, surtout, avec l'ambition de grandir et de faire toujours mieux pour elle. Alors, on en vient justement à cette édition 2025 de Courir pour elle, avec un événement qui va se dérouler sur 3 jours. Le 16, 17 et 18 mai, vendredi 16 déjà pour commencer, qui est réservé aux entreprises. Oui, alors pas que. On a beaucoup d'entreprises parce qu'il fallait identifier chaque journée
motiver les gens à ne pas venir que le dimanche, parce que l'année dernière, on a été un peu victime de notre succès et puis de la non-connaissance du site. Il y a beaucoup de monde qui vont au Grand Parc de Méribel-Jonage le week-end, oui, parce surtout que ça quand se passe il fait beau. Oui, voilà, ce qu'on n'a pas dit. Voilà. On a déménagé l'année dernière, donc on a subi ce succès. Donc on a cette année décidé d'améliorer et de proposer quelque chose de différent. Donc le vendredi, c'est en effet les entreprises. Donc on a plein d'entreprises partenaires qui sont présentes avec les hommes et les femmes en collaboration pour vivre cet événement qui est un événement plein de fraternité. Et le message que l'on transmet, c'est que la maladie du cancer n'est pas une maladie de femmes, c'est une maladie qui touche tout le monde. Et donc on peut se battre ensemble, les hommes et les femmes ensemble. Le 17 mai, donc en famille et entre amis. Absolument, avec donc ça, des jeux. C'est le samedi. C'est le samedi où il y aura un corner avec des jeux géants pour les enfants. On va faire un challenge des plus drôles déguisements. Voilà, on met de la légèreté, on met du rire, on met de la joie, mais beaucoup d'amour aussi, de manière à rendre ces 3 jours... Voilà, c'est pas que la maladie, c'est aussi l'espoir de voir moins de malades et de reparler de prévention. Voilà. Et puis alors le 18 mai, le dimanche, hein, donc entre elles. Oui. C'est comme avant, c'est-à-dire ce côté pudique entre femmes, en pensant à toutes celles qui ont été abîmées par la maladie, qui ont perdu leurs cheveux. Entre elles, c'est aussi quelque chose de particulier. Et alors aujourd'hui, on a beaucoup plus de monde le dimanche que le vendredi, et on essaye d'inverser la tendance et d'encourager toutes les personnes à venir aussi le vendredi. Voilà. Et puis alors, il y a aussi des formats mixtes et connectés tout le mois de mai. Oui. Alors ça permet à tous les gens qui ne sont pas disponibles ce week-end, et c'est très important de le redire, ils peuvent acheter un dossard et faire vivre cette édition connectée, un petit peu loin du Grand Parc de Méribel-Jonage, mais en famille, d'une manière reliée par le cœur, mais géographiquement ailleurs. Voilà. Alors, il y a encore des dossards à vendre, et puis il y a des très beaux t-shirts. Hein, on le découvre là vous allez avoir le plan large. Voilà, ce très beau t-shirt. Il y a aussi des entraînements collectifs, donc on l'a évoqué. L'idée, c'est qu'en commençant les inscriptions le 1er janvier, on avait envie, d'ailleurs il y en a plein qui étaient inscrites, à ce qu'elles prennent comme régulier le fait de s'entraîner, puisque l'idée principale, c'est de sortir les gens de la sédentarité et les motiver de manière régulière, récurrente, à prendre soin de leur santé et être dans le mouvement le plus régulièrement possible. Et vous-même, vous serez au départ le 18 ? Alors moi, je serai là tous les jours, forcément. D'abord avec mon équipe, avec nos bénévoles, parce qu'on les aime beaucoup. On a besoin de bénévoles. Surtout le vendredi, donc c'est mes petits SOS. Oui. Et forcément, vivre cette édition, parce que chaque édition est particulière. Celle-ci, elle le sera parce que aussi on a un parrain et une marraine extraordinaires. Chaque année, on a des parrains et marraines extraordinaires, mais voilà, on sera avec eux, on sera avec notre communauté. Alors, on va en dire un mot. Le parrain, donc, Ce sont 2 chefs, donc c'est Fabrice Bonneau, qui est connu pour sa générosité, ses flancs, ses soupes. Oui. Et puis Sadia Essabi, qui est aussi une chef. Alors Sadia, j'ai apporté son livre. Qui a écrit un livre. Kaboulion. Voilà. Pour Itinéraire initiatique et culinaire d'une femme afghane. Voilà. Alors les femmes afghanes, on en parle beaucoup parce qu'elles sont terrorisées et maltraitées. Sadia, elle est là aussi pour dire qu'elle s'en est sortie avec du courage, de la résilience, et qu'aujourd'hui elle porte un petit peu son peuple, et qu'elle encourage aussi les gens au travers de la cuisine, de vivre ensemble dans la tolérance, dans l'amour, pour se faire du bien. Comme moi je dis, faire du sport pour se faire du bien. Sadia, elle dit cuisinons pour se faire du bien ensemble. Voilà, Sadia Essabi, Kaboul-Lyon, de Kaboul à Lyon, l'itinéraire initiatique et culinaire d'une femme afghane, donc la marraine de cette édition. Il est encore temps de s'inscrire, hein, vous l'avez dit, il reste quelques dossards, de donner, de s'engager comme ambassadeur également. On va donner l'adresse du site. Hein. www.courirpourelle.com. Courirpourelle.com, voilà, qui va s'afficher également. Alors, en dehors de ce mois de mai, très, très important évidemment, vous avez évoqué quelques actions tout au long de l'année, les grandes actions, donc on les rappelle, hein, tout au long de l'année. Les 2 grandes actions, c'est au mois de mai et au mois d'octobre. Donc on va
rapidement se tourner sur l'automne pour à nouveau être actif sur une période clé qui est Octobre Rose, où là, bien sûr, à nouveau, on encourage les gens, remettre les baskets, remettre le t-shirt rose et rester actif, parce que depuis le Covid, il faut quand même le noter que les gens sont de plus en plus sédentaires et ont perdu des bonnes habitudes. Donc on essaie d'impulser, transformer les mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Très bien. Merci beaucoup, Sophie Meurot, d'être venue sur le plateau de Lyon Décideur, hein, dans le cadre du journal Écho. Donc, on le rappelle, courir pour elle, donc 16, 17 et 18 mai, au parc de Miribel-Jonage. Et puis, alors, avant de nous quitter, je vous laisse découvrir la une de Lyon Décideur, le numéro 59 du mois de mai, avec un dossier spécial consacré aux architectes les plus influents de Lyon, mais aussi le portrait de Barbara Falck et le grand entretien de Bernard Devers, le président fondateur d'Habitat Humanisme, qui va fêter ses 40 ans le mois prochain. Et puis vous verrez un édito spécial consacré aux femmes et leaders. Beaucoup de femmes dans Lyon Décideur de ce mois-ci. Et bien sûr, c'est avec grand plaisir que je vous l'offre, Sophie. Voilà cet exemplaire de Lyon Décideur. Et encore une fois, on vous souhaite une très belle 16e édition de Courir pour elle. Bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine, vendredi, pour un nouveau Journal Écho. Merci, au revoir. Merci beaucoup.